chicos! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui est particulière. On est sur une vidéo grosse annonce. Là, à la fin de la semaine, donc là, aujourd'hui, je tourne, on est lundi 7 octobre. Ça me fait trop bizarre. Là, le dimanche qui arrive, avec mon copain, on prend un avion, direction Bali, et on reste en Asie du Sud-Est pour une durée indéterminée. Donc enfin, je dis ça comme si c'était normal, alors que pour moi, ça me paraît dingue de fou furieux. On va commencer par le commencement. En gros, il y a à peu près un an, avec mon copain, on avait parlé un petit peu de ça. Je sais plus vraiment comment ni pourquoi on a mis la chose. Enfin bref, on a mis le sujet sur la table. C'est lui qui a émis l'idée de l'Asie, parce que de base, l'Asie, c'est pas forcément un continent qui m'attire. Moi, je suis plus Amérique latine et tout, ça, aïe aïe aïe. Mais j'adore les voyages. Si je pouvais, je ferais le monde entier. J'ai une envie de découvrir des cultures, des coutumes, rencontrer des gens. Enfin bon, bref, je pense que toutes les personnes qui adorent voyager se reconnaîtront. Et donc quand il m'a proposé l'Asie, ben, je n'allais pas dire non. Surtout que même si c'est pas un pays qui m'attire en premier lieu, c'est quand même hyper intéressant. Il y a plein de pays incroyables, des paysages, etc. Et aussi une culture qui est très différente de la nôtre. C'est même pas, on est là, on sera même pas juste dans des pays européens comme j'ai pu faire, où la culture est quand même différente. Là, on est carrément plus du tout en Occident, quoi. Donc c'est un truc de zinzin. Et en gros, donc on en avait parlé, etc. Puis enfin, c'est pas une décision qu'on a prise à la légère parce que partir sur un autre continent, que tous les deux, pendant une durée indéterminée, enfin, indéterminée. Globalement, on aimerait faire entre 6 mois et un an, mais ça va dépendre de nos finances, de comment ça va se passer, de notre ressenti, etc. Mais globalement, c'est pour une longue durée, c'est pas juste des vacances de 2 semaines, non, non, c'est vraiment une longue durée et j'arrive pas à y croire. Là, je suis en train de me dire dans la tête, c'est dimanche, là, c'est dans genre 6 jours, c'est pas possible. Enfin bon, et du coup, on en a beaucoup parlé, etc. Et on a commencé à faire des recherches. Et après, on s'est dit, ok, on fait. Et du coup, là, au mois d'avril, on a pris nos billets aller. Pas de retour, c'est ça. Et je suis toute excitée dans cette vidéo, c'est pas possible. En gros, on reste à Bali donc pour le mois d'octobre, 2-3 semaines. On a déjà fait, enfin, surtout mon copain qui a déjà fait pratiquement tout l'itinéraire, etc. Et après, on ferait, alors c'est pas forcément précisément dans l'ordre, mais on aimerait faire donc l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, le Japon, la Corée du Sud, les Philippines, Vietnam, Laos, Cambodge. Ça, c'est pour moi mon trio gagnant. Je sais pas, il y a une vibe, je trouve, Vietnam, Laos. Cambodge, peut-être un peu moins. Après, je suis pas renseignée sur les 3 pays, mais il y a une vibe tellement genre zen attitude. Ça me donne trop, trop envie. Je suis quelqu'un qui suis très, très, très active dans la vie, très impulsive aussi. Et je penche, surtout depuis ces derniers temps, je fais pas mal de méditation, de yoga. Enfin, je dis pas mal, hein. J'en faisais fut un temps et là j'en fais plus trop, mais en tout cas j'aime beaucoup, ça me permet de me détendre et tout ça. Et du coup, je trouve que ces pays, franchement, ils aspirent tellement à la tranquillité, à la quiétude, à la zénitude, côté zen. Enfin voilà, donc ça c'est vraiment pour moi les autres pays aussi m'attirent, mais ceux-là tout particulièrement. Et on aimerait se faire Japon, Corée du Sud. Normalement, Corée du Sud, ça devrait être sûr, parce que sa famille va nous rejoindre pour un petit temps. Et on aimerait se faire la Chine. Et bon, après, on aimerait faire d'autres pays, mais bon, on va se calmer parce que c'est déjà assez énorme en soi. Et aussi, il faut qu'il y ait de la thune, de la thune, de la thune, parce que ça tombe pas du ciel. Et même si on a nos économies de côté, on n'a pas forcément envie de tout cramer. Et même si l'Asie, c'est des pays où, ça dépend lesquels, hein, je parle pas du Japon, de la Corée, mais par exemple Thaïlande, Indonésie, tout ça, c'est des pays où vraiment la vie n'est pas chère là-bas. Et je trouve que ça peut être très très vite un piège de se dire, oh ben c'est bon, c'est pas cher, tu y vas, sauf qu'après tu y vas et t'en as plus d'argent. Donc on va faire attention à tout ça. Mais voilà, donc en gros, voilà la big annonce. Je pars en Asie, bon, du coup précisément du Sud-Est, mais peut-être un peu plus haut, on sait pas, on verra. Et en fait, pour moi, c'est une grande première parce que je suis jamais partie aussi loin. Enfin, je suis partie, le plus loin que j'ai fait, c'était cet été, je suis partie à New York avec mon père. Mais je suis jamais partie aussi loin, aussi longtemps, et loin de ma famille. Parce que je suis quelqu'un qui suis très, très, très famille. Et même quand je partais en vacances une semaine, ou même quand je suis chez mon copain pendant 3 semaines, un mois, bon, il me manque. Mais après, c'est pas pareil, parce que quand je suis dans la région de mon copain, on est dans le même pays, je suis en France, etc. Ou même quand je partais en vacances avec mon copain à l'étranger, c'était des pays qui étaient aux alentours, quoi. Et c'était vraiment pour une semaine, même pas.
Mais là, en fait, c'est pendant genre 6 mois, 1 an, à l'autre bout du monde, parce que là, c'est clairement ça, c'est l'autre bout du monde et c'est hyper excitant et en fait, j'arrive pas à réaliser, en fait. Pour moi, c'est enfin, il y a 1 an, on se disait justement: «C'est dans 1 an», puis après dans 6 mois, 3 mois, 5 mois, machin. Enfin, on inverse. Mais ouais, ça me fait bizarre là de me dire: «C'est dans une semaine», quoi. C'est dingue, c'est incroyable et du coup, bah, voilà quoi, donc petite annonce, enfin petite annonce, grande annonce, mais c'est vrai que ça me fait bizarre, en fait, j'arrive pas à réaliser qu'on va partir dans un continent complètement inconnu, surtout en fait, loin de ma famille. C'est ça qui me brise le cœur. Là, je vais leur dire au revoir, vendredi matin et pour mes sœurs plutôt jeudi soir et ça me fait bizarre quoi de se dire au revoir et de se dire qu'on se verra pas pendant bon bien sûr il y aura des visios, des appels et cetera, mais c'est pas la même chose. Nous on est vraiment très, très, très proches les uns des autres et c'est pas la même chose que ce soit en visio. Après j'ai eu un avant-goût parce qu'au mois de mars, j'étais partie au Portugal avec mon école, pendant 1 mois et j'avais ressenti un manque énorme. Après ça s'était enfin, c'est pas que ça s'était mal passé, mais j'ai mal vécu mon voyage là-bas, mais je vais en faire une vidéo sur les voyages que j'ai fait, déjà, cette année et l'année dernière. Du coup, j'en reparlerai, je vous expliquerai pourquoi. Mais j'avais déjà en fait ressenti, je sais un petit peu du coup, entre guillemets, à quoi m'attendre par rapport au manque de mes parents. Mais je pense que ce sera quand même, enfin, c'est sûr, c'est pas je pense, c'est que c'est sûr, ce sera pas du tout la même chose. Parce que là, ben, c'était un pays à côté de la France. Je savais, j'avais une date retour, je savais que j'allais voir mes parents, etc. Et c'est parce que je vivais pas une mauvaise expérience, mais que je vivais mal euh, mon expérience. C'était pas une expérience négative en soi, c'était une belle expérience, mais voilà, c'était pas ce que je voulais, etc. Enfin bon, je l'expliquerai plus tard. Mais là, c'est pas du tout la même chose. Par contre, c'est un rêve de partir voyager, faire l'Asie. C'est incroyable. Donc là, l'expérience, je l'espère, elle sera bonne. Et enfin, de toute façon, il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas. Mais ouais, ça fait bizarre, quoi. Puis, en mettant de côté quand même le côté famille, je suis ce genre de personne, je sais pas qui se reconnaîtra dans cette vidéo, mais je suis le genre de personne qui n'arrive jamais à me rendre compte de certains trucs. Par exemple, une personne qui fait, je sais pas, 1 million de vues, ou qui a 1 million d'abonnés sur sa chaîne, ou son compte Insta, ou ce qu'on veut, j'arrive pas à me rendre compte de ce que 1 million représente. Je sais que c'est énorme, mais j'essaie de m'imaginer genre 1 million de personnes, c'est impossible, j'arrive pas à m'imaginer la quantité, la valeur que ça représente, enfin la valeur si, mais la quantité vraiment au sens strict du terme, je n'y arrive pas. Et du coup, c'est pareil pour tout ce qui est voyage en fait. Quand je pars en voyage quelque part, dans un endroit où je suis jamais allée par exemple, même si c'est des pays qui sont à côté, aux alentours de la France, que ce soit l'Angleterre, etc., c'est trop trop bizarre, je vais passer pour une tarée, mais en fait j'ai l'impression d'être sur une autre planète. Et j'ai un souvenir très précis. J'avais fait je crois, mon tout premier voyage à l'étranger. Alors c'était mon deuxième, mais c'est mon premier sans la famille. C'était un voyage avec l'école au lycée d'une semaine. On était parti en Angleterre à Nottingham. Et du coup, on était dans des familles d'accueil, c'était génial, trop bien. Enfin, j'en parlerai dans ma vidéo. Et en fait, quand j'avais mis les pieds sur le sol anglais, je me rappelle que j'avais cette sensation trop bizarre où je me suis dit: «Mais je suis où? Enfin, c'est quoi ce pays? C'est quoi cet endroit?» Enfin, je suis sur notre planète et j'avais l'impression d'être la seule à être dans cet état-là, à penser comme ça et je sais que ça paraît peut-être bizarre pour ceux qui sont pas comme ça. Enfin, il y en a, ils arrivent sur un territoire et ils se disent: «OK, bon, mais c'est trop cool et tout, mais voilà, allez, on y va, go!» Et moi, je suis là, je suis en mode: «Putain, waouh! Incroyable! Je suis sur le sol anglais, je suis en Angleterre, c'est dingue!» Enfin, j'essaie en fait à chaque fois de m'imprégner au maximum de mes sensations premières parce que je sais que c'est à ce moment-là où je me rends vraiment compte de ce que je vis et où je suis. Enfin, je trouve ça incroyable. Et pour moi, c'est une façon de profiter du moment présent. En fait, à chaque fois quand j'arrive sur un nouveau territoire, je suis en mode waouh, la dinguerie quoi. Ça m'était un peu moins arrivé quand j'ai fait d'autres voyages l'année dernière parce que je pense du coup, voilà, j'ai pris le truc, je fais un peu plus de voyages, donc j'ai plus l'habitude et tout ça. Mais là, en fait, pour expliquer cette sensation qui revient, même si j'ai fait d'autres voyages, c'est que en fait, pour moi, l'Asie, donc encore une fois, c'est un continent qui est loin. Je ne suis jamais allée là-bas. Le plus loin que j'ai pu faire en termes de continent, c'est l'Amérique. Sinon, je suis restée en Europe. Et en fait, dans ma tête, moi, l'Asie, honnêtement, je suis très très peu renseignée. Bon, avec les recherches qu'on fait plus maintenant, mais de base, les seuls avis que j'ai sur l'Asie ou les seules idées que je puisse avoir, c'est ce que j'ai vu en cours, c'est des photos sur internet, des trucs sur Insta, etc. Donc, quand tu me parles d'Indonésie, enfin de Bali, de Thaïlande, etc., ben, je vois des temples, je vois des
statue, bouddhiste, si je dis pas de bêtises. Alors je sais qu'il y a plusieurs religions différentes, en Asie. J'imagine l'Asie qu'à travers les images, vidéos et choses que j'ai pu voir sur internet, jamais de mes propres yeux. Et en fait, d'un côté, je sais un peu à quoi m'attendre par rapport à certaines photos qu'on a pu voir, et cetera, sur des activités qu'on va faire. Et d'un autre côté, je sais pas du tout à quoi m'attendre en termes de ressenti personnel. Ça, c'est logique parce que j'y suis pas encore allée. Et du coup, il y a ce truc de ah, c'est une nouvelle planète dans ma tête. Et je sais que c'est trop bizarre à dire et peut-être qu'il y en a qui se reconnaîtront, mais dans ma tête, je me dis mais attends, je vais débarquer sur une autre planète, c'est une toute autre façon de vivre, c'est des coutumes différentes, une mentalité différente, des traditions différentes, de la nourriture, enfin tout sera différent. Peut-être à quelques trucs près, mais vraiment là-bas, c'est pas comme si j'allais en Belgique, quoi. Enfin, j'ai rien contre la Belgique, hein, je vous adore les Belges, mais enfin, pour moi, c'est un truc de dingo. Et donc voilà, je voulais vous l'annoncer, parce que pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, forcément, il y aura beaucoup de stories, beaucoup de photos, des publications et du coup, je pense que je vloggerai. Alors pas forcément tous les jours évidemment parce que j'aime profiter de mon séjour et aussi profiter d'être avec mon copain, et cetera. Puis profiter de l'expérience en elle-même parce qu'elle est dingue. Je ferai des vlogs, je ferai des vidéos et même des vidéos basiques qui n'ont pas forcément de rapport avec le voyage en lui-même. Parce que j'aime continuer en fait faire des vidéos, alimenter ma chaîne YouTube, etc. Je suis super heureuse, j'ai trop hâte, trop hâte. Je filmerai pas mal de trucs, je ferai des vidéos, enfin ce sera incroyable. Donc j'espère que vous serez contents de suivre toutes ces petites aventures, tout ce qui va se passer. Et sur ce, donc cette vidéo se termine là. Je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, c'était un petit peu la vidéo annonce. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah.